C'est excellent. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après pipi pour l'appellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Mais qu'il est con. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'aurais aimé vous présenter un ami, mais il ne répond pas. Quand le soleil brillera que pour les cons, il aura les oreilles qui chauffent. Pour tout vous avouer, j'ai passé une grande partie de ma vie à me persuader que le propre d'un con, c'est de ne pas se douter qu'il l'est, jusqu'au jour où je me suis trouvé con. Ce jour-là, ma vie a changé. Et dire que je pensais que les cons étaient une espèce en voie de disparition, me voilà le chef d'une nouvelle lignée, le roi des cons. Ne vous êtes-vous jamais trouvé stupide? Cette fameuse voix intérieure qui vous dit « Mais qu'est-ce que je suis con ?» Nous voyons que nous détenons tous la capacité de s'auto-critiquer. Si chaque individu peut se trouver intelligent, alors chaque individu peut se trouver stupide. Tout simplement parce que l'intelligence et la stupidité sont deux facteurs intrinsèquement liés. La stupidité croît avec l'intelligence, a dit Grégory Compère. Cette autocritique peut être bénéfique pour toute éventuelle remise en question. De plus, les cons ont parfaitement connaissance de leurs conneries. En effet, ils savent éviter des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Les cons ont peur du ridicule et donc ne préfèrent pas aborder des thèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Sauf les politiciens, qui veulent s'immiscer dans chaque sujet, comme un certain homme politique, qui pense connaître parfaitement le pouvoir d'achat, en affirmant avec fierté qu'un pain au chocolat ne coûte que 10 centimes. Ou encore, un ancien président de la République qui se lance dans la langue de Shakespeare, je cite, « Be you. Be proud of you. Because you can do what we want to do. » Il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet, comme le cite le proche. En revanche, lorsque le con a osé infiltrer un sujet difficile pour lui et dit une bêtise, il peut alors sortir sa meilleure arme de défense, l'autodérision. Cependant, l'inverse de l'autodérision, donc l'auto-évaluation excessive de soi-même, est un signe de stupidité, et ce, même si elle est avantageuse. Je m'explique. Une personne qui vante toujours ses compétences et son intelligence pourra être perçue et traitée de con. Mais comme l'a dit notre guide, Michel Sardou, c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Nous avons tous la même image pour qualifier un con. Image de celui qui ne comprend pas des mots, des explications qui nous paraissent si simples. Pourtant, il nous est tous déjà arrivé de ne pas comprendre un cours, par exemple en physique-chimie, alors que les explications semblaient très simples pour l'enseignant, n'est-ce pas? Par conséquent, nous voyons dans les cons ce que nous sommes tous au fond. Lorsque nous parlons de cons, nous ne parlons pas forcément de personnes bêtes ou à faible capacité intellectuelle. Nous parlons également de ceux qui font des conneries. Tenez, vous avez déjà fait des conneries étant plus jeune. Nous nous sommes toutes et tous déjà dit « j'étais con ». Nous prenons donc conscience de notre bêtise grâce au temps. Mais pourquoi j'ai choisi une terminale maths physique? Je suis vraiment trop con. Le temps dévoile les erreurs du passé, révélant ainsi notre chemin vers la sagesse. Ensuite, le con sait qu'il l'est lorsqu'il se situe dans un groupe moins con que lui. Il sait qu'il est con à cause du sentiment d'infériorité. Cela me rappelle le jour où mes amis semblaient parler de direction géographique, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je suis intervenu, je me suis exclamé, au pire on n'a qu'à prendre une boussole, à gauche ou à droite, dans tous les cas on revient toujours aux extrêmes. Je me suis senti tellement con lorsque j'ai appris qu'en fait il parlait de politique. Gros blanc. J'en étais où? Oui, le con, de par ses conneries, peut perdre beaucoup d'éléments de son bonheur. Il peut perdre de la famille, des amis,
des amours. Il peut ensuite devenir meilleur ou faire le choix de rester un pauvre con minable. Mais ce con ne changera pas, peu importe l'intensité de sa remise en cause. Georges Brassens a dit « Quand on est con, on est con ». Nous voyons que les cons, malgré leur stupidité, ont parfaitement connaissance de leurs bêtises. Si vous ne vous sentez pas con, attendez un peu. Le temps vous fera prendre conscience que nous sommes tous des cons. Et oui, comme je l'ai expliqué précédemment, les auteurs de conneries sont par définition des cons. Mais aujourd'hui, est-ce que l'humanité ne serait pas entièrement composée de cons? La connerie est humaine. Pierre Desproges disait « Si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours. » Nous prenons donc conscience que nous sommes tous le con de quelqu'un. À l'heure actuelle, nous participons toutes et tous, indirectement, au bouleversement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, à la disparition de certaines espèces, aux guerres, au gaspillage, à la création de la discrimination, de la pauvreté et de l'instabilité politique. Alors, qui sont les cons maintenant? Je vous remercie.